Le sperme. Oui, ce matin, on va parler de sperme. A.k.a. la sève de l'humanité, le ciment de la vie, ou plus simplement, nous toutes et tous, mais sous forme de gelée. En effet, le jus de Jean est dans tous les médias ces derniers jours avec la tendance du sperm maxing ou comment des hommes tentent d'améliorer leur fertilité avec les conseils de TikTok. Alors que le conseil le plus évident pour faire plus de gosses, ce serait arrêter de passer des heures sur TikTok. Oui. Mais non. D'après les influenceurs sperme, il faudrait aller au fit. Quoi? Manger de l'ail cru et de la viande rouge tous les jours. Puis tremper ses couilles dans de l'eau glaciale et prendre des médocs non testés qui ont des noms de films porno comme Maxi Sperme ou Super Sexe. Tout est vrai. En gros, être des vrais bonhommes avec un sperme qui est monstre maxé et avoir tellement de semences qu'on saurait plus quoi en foutre. Tout ça pour répandre un patrimoine génétique d'immenses cassos. Bref, vous l'aurez compris, le sperme maxime a vite été récupéré par les masculinistes qui ont transformé la fertilité en concours de virilité. Après la plus grosse, maintenant, faudrait aussi avoir la plus pleine. Notamment pour participer à la Sperm Racing World Cup 2026. Non, arrête. Oui, il y a une Coupe du Monde de sperme. Non. Et oui, ça donne envie de crever. C'est organisé par des Américains, évidemment. Oui. Plus précisément des bros de la tech. Donc niveau marketing, on est entre l'UFC et la Formule 1. Ah, tu sens que les organisateurs ils se retiennent d'ajouter des bruits de moteur aux spermatozoïdes. Non mais, quelle époque incroyable quand même. Époque qui me permet de vous poser cette question que je ne pensais jamais avoir à formuler dans ma vie. Mais vous êtes pour qui à la Coupe du Monde de sperme? Moi pour les blancs cassés. Franchement, depuis les championnats du monde d'Excel ou le remplissage de verres d'eau à l'aveugle, je croyais qu'on avait tout inventé niveau concours, mais apparemment pas. Et heureusement, parce que combien de fois, en regardant du bobsleigh, je me suis dit, oh, c'est sympa ces courses, mais quand même ça manque de sperme. Alors c'est assez différent du bobsleigh. Hein. Déjà, première info, pour participer à cette World Cup, faut pas avoir de MST. Là, j'ai eu peur que la compétition, ce soit plein de gars qui essayent de féconder une femme, puis on sait qui est champion 9 mois plus tard. Ce sera encore plus long que la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, si jamais c'est pas ça, rassurez-vous, la Sperm Race est filmée au microscope sur un tracé de 20 cm qui reproduit le parcours des spermatozoïdes jusqu'à l'ovule. Sauf que là, il y a des sponsors. Donc il passe à travers le nucleus col de l'utérus et le legacy uterus. Arrête. Ah, vivement qu'il y ait un championnat suisse avec les hornbar trompes de Fallope. Hein. Ah, comme quoi le capitalisme arrive à se faufiler décidément partout. Alors évidemment, présenté comme ça, la Coupe du Monde de sperme, ça donne envie que toute l'humanité soit stérile. Mais dites-vous qu'il y a quelques années, c'était encore pire. Ah, l'infertilité masculine, c'était pas un prétexte à compétition, mais juste un mythe. Le médecin sexologue Gilbert Bou-Jaoudé disait au journal Le Point, il y a 13 ans, certains hommes refusaient encore de faire un spermogramme parce que le problème ne pouvait pas venir d'eux. Ouais, bah oui. Non mais les hommes quoi, c'est comme si on était nuls en cuisine, on essayait de préparer un gâteau, il est immangeable, puis nous on arrive encore à dire que c'est la faute du four. Putain, mais entre ça et les gars qui bouffent de l'ail cru au fitness en se trempant les noix dans de l'eau glaciale, je pense que le premier truc qui empêche de faire des gosses, c'est pas la qualité du sperme, hein, mais l'attitude des débiles qui le fabriquent. Et en plus, on sait très peu de choses sur l'infertilité des hommes. Oui, l'infertilité, c'est un des seuls domaines où la médecine a plus étudié les femmes. Et pas par intérêt, mais parce qu'on pensait que c'était que de leur faute. Donc pour vous dire, moi le seul conseil qu'on m'a donné pour préserver la qualité de mon sperme, c'était de boire du jus d'ananas. Pour le goût. Super. Alors merci la science, hein. Non parce que entre Robert De Niro, 79 ans, et Al Pacino, 83 ans, qu'on fait des gosses à un âge où ils peuvent se partager les couches, on nous a fait croire qu'on serait toujours fertile. Alors que c'est faux, hein, comme le montre notre collègue Jonas Schneider dans un livre sorti cette semaine sur le sujet. Dans 40% des cas, la difficulté à avoir des enfants est directement liée aux hommes. Donc forcément, le constat est comme le sperme, un peu dur à avaler. Hein, mais est-ce que c'est une raison pour transformer la fertilité en championnat de mascu avec des faux vagins sponsorisés? Pas sûr. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, plus que TikTok, on peut miser sur des professionnels. Comme les centres de procréation médicalement assistée, où contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas des médecins qui vous regardent et puis qui après vous aident à piner. Et on peut aussi se rappeler que si la vie c'est pas une course, alors il n'y a pas de raison que la donnée le soit. Et si jamais, c'est aussi très bien de ne pas avoir d'enfants. Au moins vous êtes sûr qu'ils ne deviennent pas influenceurs de sperme maxi.